place. En plus de ça, on doit grappiller un peu de place au scratch au groupe. On va y aller tranquille. Bien sûr. L'objectif maintenant, hein, c'est évidemment de rallier Lisieux ce soir pour fêter comme il se doit l'arrivée de cette finale de la Coupe de France. On le retrouve en 4e position dans le groupe. Et dans la classe F2 14 en 3e position. Tout à fait. Ludo Jeudi et Johan Dupouille. Tout à fait. Allez, dans quelques instants, l'on va recevoir Patrice Cordier et Marie Bajolet au cœur de la classe L12 et du groupe FRC5. Je vous rappelle l'information dans le cadre du groupe FRC5. Hein, c'est l'abandon de Florian Fagnan. Ça a été confirmé justement avec les soucis mécaniques. Et puis, autre abandon aussi, celui d'Antoine Margelli, hein, malheureusement, qui est sorti de la route dans cette spéciale. Les Normands qui, malheureusement, vont un petit peu pleurer deux de leurs grands favoris. Dans leur groupe respectif et dans leur classe respective. On peut leur respective. rejoindre Anthony Langlois qui est toujours dans la course, mais bon, retardé hier considérablement. Ouais, tout à fait, Anthony Langlois qui a perdu un petit peu de terrain, et à tout cela on peut rajouter aussi malheureusement Eric Watson, hein, qui forcément, et Michael Redley évidemment, qui ont connu différents soucis. Patrice Cordier qui est à nos côtés. Bonjour Patrice. Bon, forcément avec les faits de course, hein, et l'abandon de Florian, ça va vous changer un petit peu la donne. Ah bah je savais pas, désolé pour lui. Après non, ça va pas changer la donne parce qu'on va continuer à rouler. On était ex-aequo avant cette spéciale avec la Clio, je sais pas ce que ça donne avec la Clio FRC5 au niveau du groupe, mais voilà, là j'étais pas, encore une fois j'étais pas forcément dedans avec beaucoup de trucs à fond et qu'on passe pas à fond, je sais pas ce que ça... Ouais, c'est vrai, pardon, vous étiez ex-aequo avec Andrea Pellini, vous reprenez 5 secondes 9, hein, pardon, j'ai oublié de préciser cette information, vous reprenez 5 secondes 9 dans cette spéciale sur Andrea Pellini. Bah voilà, donc maintenant l'objectif ça va être le groupe et puis voilà, on va pas lâcher, on l'a perdu l'année dernière sous un mauvais, on va dire qu'il y a eu des faits de course l'année dernière, on était dans le match jusqu'à la nuit et puis les Clio l'ont fait de jour et nous on l'avait fait de nuit, donc forcément on va essayer d'y aller. C'est vrai, oui, on se rappelle qu'à Nice, hein, avec ce rallye qui s'était joué sur une seule journée, et bien Patrice Cordier avait fait tout de nuit et il prend la tête du groupe là, devant Andrea Pellini. Ils étaient ex-aequo avec Andrea Pellini au 10e près au départ de cette spéciale. Allez, Antonin Zorzin qui était le leader de la classe R2 ce matin, on le rappelle. Bonjour Antonin. Bon, c'est une grosse journée là, c'est une grande journée peut-être qui se dessine devant vous. Ouais, c'est une grosse journée. Tout à l'heure on est parti sur un faux rythme dans la première là de ce matin. Là je pense qu'on a fait une bonne spéciale, donc on verra. On va voir ce que ça va donner. Ouais, voilà, on va voir ce que ça va donner. Vous étiez leader ce matin à la sortie de la spéciale numéro 4 avec 13 secondes 3 d'avance encore sur son plus proche poursuivant qui était Arthur Delacroix, qui avait signé le scratch dans la classe R2. Arthur Delacroix qui partira un petit peu plus tard. Là c'est au tour de Théo Poirier de nous rejoindre. Théo Poirier avec la Clio Rally 3.